Bon, quelqu'un a une photo de mon cul, c'est exceptionnel. Oh. Adieu. Adieu. Je suis, mais alors, très fier de cette épreuve. Est-ce que je peux abandonner? Oh non, non. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le jeu le plus nul, épisode 1. Notre premier candidat vient d'une ville formidable, reconnue mondialement pour son pédiluve géant dégueulasse. Il est tellement fan de tennis qu'il écoute en podcast des matchs féminins avant de dormir. Quentin le Bordelais. Bonsoir, bonsoir. Notre deuxième candidat a beau être le plan B de la personne qui a décommandé au dernier moment, on l'aime quand même. À l'image du deuxième enfant d'une fratrie de 3 que les parents ont tendance à oublier, il reste tout de même l'un des nôtres, Werner. Les amis, de nombreuses épreuves nulles à chier vous attendent. Vous allez vous confronter sur des quiz, des épreuves manuelles ou visuelles, et une seule personne en ressortira vainqueur. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'il y a un truc à gagner? Est-ce que vous êtes prêts? Tout d'abord, avant de commencer, petite formalité juridique. Est-ce que vous pouvez prendre vos feuilles qui sont juste devant vous, s'il vous plaît? Vous pouvez les retourner. Pouvez-vous paraffer avec vos initiales? Est-ce que vous pouvez paraffer avec vos initiales toutes les pages du contrat de participation? On peut lire ou Paraphe, t'inquiète. Est-ce qu'il lit les contrats? Non mais au cas où... Putain, tu me saoules. Quand vous dites poste-vie, vous pensez à quoi exactement? Ça va, vous avez seulement 10 pages à paraffer. On a tout notre temps. Merci le montage. Werner, juste, est-ce que t'as lu le truc en rouge? Bien vu. Non mais c'est long, lui a approuvé, bordel. Bon, j'ai mis mes deux initiales, hein, ça suffira. Et le signe, voilà. Et c'est un abandon de Quentin, du coup Werner gagne le premier point de la manche. Bravo Werner. Mais quoi? Dédicace à Madame Plantune, ma prof de français qui m'a toujours appris à lire les consignes. AA ou A avec 8 A. Oh. Le concept est simple. Des arrêts sur image vont apparaître à l'écran. Devinez si la bonne réponse est AA ou A. Est-ce que vous avez compris? Oui, malheureusement. Il me semble. Premier arrêt sur image. AA ou A. 8 A, hein. 8 A, très important. 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'il tombe Mario. Parce que c'est un champignon hallucinogène, je suppose. Donc il est complètement défoncé. Réponse. Et non, c'était AA. En effet, pour atteindre le champignon, il faut double sauter. Ils ont Dommage. pris de la drogue. Quoi, les développeurs? Prochain arrêt sur image. Oh la putain de bordel. Je sais pas qui c'est. Pour que tout le monde soit au fait, c'est un acteur. Voilà. AA ou A. A pour Quentin et AA pour Werner. La réponse. La réponse était A. En effet, pour vérifier que tout va bien, on fait ouvrir la bouche et on dit A. Qu'importe le docteur. C'était évident, c'était évident. AA ou A. Il y a la réponse sur la photo. Ça se trouve, c'est un piège. La réponse. Je suis désolé, il fallait bien vérifier. La réponse était A, parce qu'il y avait plusieurs piles Ah là. AA. Est-ce que vraiment tu t'es réveillé un matin et tu te dis putain, j'ai une idée de jeu de dingue avec les piles? C'est ma vie, hélas. Voilà. Prochain arrêt sur image. AA ou A. Tous les deux, vous dites AA. La réponse en image. Bravo à vous deux, c'était bien AA. Merci Nelson. Prochain arrêt sur image. AA ou A. Regardez bien avant de donner votre réponse. Pour Quentin, c'est A.
pour Werner, c'est AA. La réponse en image. Eh oui, une invention qui vient de mon imagination. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de batterie pour faire plusieurs rires. Ah, Donc la putain. réponse était AA. Moi, je pensais justement que ça allait rajouter des piles pour faire du Ah. Vous Tout avez le monde pas s'en assez- fout. Prochain arrêt sur image. AA ou A. Déjà, qu'est-ce que vous voyez? Un truc dégueulasse. Un Buzz l'éclair qui a besoin d'aide visiblement. Hein, c'est. Ou un buzz d'éclair qui bien. Bing. Vos réponses. A pour tous les deux. La réponse. En effet, pour faire marcher un jouet, il faut plusieurs piles. C'est assez chiant, une pile ne suffit pas. Donc c'est comme ça qu'il faut réveiller et faire marcher Buzz Éclair. Vous avez tous les deux un point, bravo. Et une enfance détruite. C'est une égalité pour cette manche, donc Oh. un point partout. Bravo à tous les deux. La mousse au chauve ou pas? Dans cette épreuve décoiffante, ou pas d'ailleurs, Oh, putain. vous allez... des images vont défiler devant vous et vous allez devoir deviner si la personne est chauve ou non en l'écrivant sur vos ardoises. Est-ce que cette personne est chauve ou pas? Les boucles d'oreilles donnent un sacré indice quand même. Pour Quentin, pas chauve. Pour Werner, chauve. Et oui, cette Il était bel et bien personne chauve. était chauve. Bravo, Werner. Fallait bien penser aux boucles d'oreilles. Non, mais j'ai fait ça pour l'amour du jeu. Oui, oui. Oui, bien sûr. Loser. Est-ce que cette personne est chauve ou pas? J'en ai marre de toi, j'en peux plus. Pas chauve. Eh oui. Bravo. Vous avez Incroyable. tous les deux un point. Voilà. Félicitations. Prochaine personne. Est-ce que cette personne est chauve ou pas? Est-ce que c'est toi qui as fait le montage? Malheureusement, oui. Pour Quentin, cette personne n'est pas chauve. Pour Werner, cette personne est chauve. Réponse? Ouais. Eh oui, c'est Alors peur. peut-être. Ce n'est pas parce qu'on est vieux que nous sommes chauves. Prochaine personne. Est-ce qu'elle est chauve ou pas chauve? Ah. Pour Quentin, pas chauve. Pour Werner, chauve. Nico, tu pensais quoi? Moi, je pense qu'il est chaud. Réponse? Il est en passe de l'être. Prochaine personne. Est-ce que cette Oh mon personne Dieu. est chauve ou pas chauve? C'est un jeu très compliqué. Allez, je tente. Pour Quentin, chauve. Pour Werner, cette personne n'est pas chauve. Réponse? Voilà. Eh oui. Sérieusement? Comme on dit par chez moi, Psartek la coupe. Prochaine personne. Est-ce que cette personne est chauve ou non? J'en connais plus. Ça pue le piège. Pour Werner, cette personne est chauve. Pour Quentin, cette personne n'est pas chauve. Tom, tu penses qu'il est quoi? Dans ce film-là, il est pas chaud. Réponse. Et oui, let's go! Vin Diesel avec des cheveux, qui l'aurait cru? C'est Quentin qui l'emporte. Bravo Quentin! Voilà. Voilà. Moi je n'y connais plus grand chose en cheveux malheureusement, donc Oui, c'est vrai que. j'en ai bien peur. Des infos et des records nuls, mais des infos et des records quand même. Sur votre ardoise, vous allez devoir écrire le nombre qui fait suite à l'info ou au record que je vais vous énoncer. Fais péter tes questions. Madeleine Albrecht, une américaine, a passé plus de 15 ans en tant que testeuse de déodorant pour les pieds. Pendant cette période, 15 ans, combien de pieds a-t-elle dû renifler pour son travail? Vraiment, mais je me demande comment t'as pu trouver ce genre d'infos en fait. Hein. C'est. Quentin dit 7500, Werner dit 14 000. Parce qu'il y a 2 pieds en fait. Je pense qu'un pied suffit en tant que testeuse. Madeleine a reniflé plus de 5600 pieds pendant sa carrière. C'est Quentin qui l'emporte. Ah là là. Ah. C'est surtout elle qu'il faut applaudir. Hein. Nos pieds sont très beaux grâce à elle. En 2019, à combien s'élevait la collection de machines à laver de Lee Maxwell, un Américain passionné de machines à laver du coup? Il a quel âge le monsieur? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est vieux. D'accord. Quentin dit 350, Werner dit 1300. Lee Maxwell possédait 1350 machines à laver. Oh putain, on est presque sur un juste prix. Allant des plus anciennes aux plus modernes, il les expose dans plusieurs granges dans le Colorado, accessibles au public. Magnifique. Donc vous pouvez aller visiter
ces magnifiques ranges et sa magnifique collection de machines à laver si ça vous intéresse et si vous êtes de passage dans le Colorado. Je pense qu'on visitera autre chose. Le néerlandais Luca Baker détient un record unique, celui de garder sa langue collée contre son nez le plus longtemps. Combien de temps a-t-il tenu? Quentin dit 8 minutes, Werner dit 4h30. Moi je pense que c'est 2 jours. Combien? Lucas Baker a maintenu sa langue contre son nez pendant 14 minutes et 1 seconde. C'est ultra décevant. C'est très très long, 14 minutes. Kurt Steiner, un Américain, a établi un record en 2013 en réalisant le plus grand nombre de rebonds consécutifs d'une pierre sur l'eau, le ricochet. Combien de rebonds a-t-il réussi? 21 pour Werner, 46 pour Quentin. Kurt Steiner a fait rebondir sa pierre 88 fois sur l'eau. En 1963, après la mort du pape Jean XXIII, Michel Collin, un curé d'un petit village de Meurthe-et-Moselle, a réussi à convaincre ses fidèles qu'il était le nouveau pape. S'auto-proclamant Clément XV, pendant combien de temps ses fidèles l'ont cru? Quentin dit 7 ans, Werner dit 2 mois. Michel Collin a réussi à maintenir cette supercherie pendant environ 11 ans. Jusqu'à sa mort en 1974, déçu d'un cancer de l'œsophage. Il a réussi à tromper ses fidèles pendant plus d'une décennie. Quand il y avait des gens qui commençaient à se poser des questions comme le fisc ou autre, en fait il est viré de sa communauté. Non, dégagez de mon église, n'importe quoi. Vraiment, bravo. Alors, Michel. t'es plus fidèle? C'est la fin de l'épreuve et c'est Quentin qui l'emporte. Let's go. Bravo, Quentin. J'ai envie que vous nous parlez, que vous nous partagez un moment nul de votre vie. Oh bah, je pourrais vous dire que j'ai eu, quand j'étais petit, la phobie des poules. J'étais à la campagne, il y avait un poulailler. Moi, j'aimais bien jouer avec les poules, les faire peur et tout, sans qu'il y en a une qui s'est rebellée et qui a commencé à me pourchasser. Et depuis, bah, quand j'étais petit, en tout cas, j'ai eu peur. Du coup, t'as toujours peur des poules? Non, maintenant, ça s'est calmé, heureusement. Hein. T'as fait un travail sur toi-même Ah ouais, je suis allé voir le psy et tout. Non, pas du tout. Parce que les pigeons et tout, c'est C'était juste les poules. Werner, ton anecdote, s'il te plaît. J'ai eu le souci de santé le plus pété qu'il puisse avoir. Il s'agit tout simplement d'un abcès au cul. Comment tu t'es rendu compte de... C'était un lendemain de soirée, je me lève et je fais oh, une petite douleur pour s'asseoir. Bon, je me dis que ça va passer, comme tout bon mec, je me dis non mais ça va aller. Je me rappelle pas de la soirée, mais c'était une bonne soirée. Oui voilà, on va prendre un Doliprane et puis bon, ça passera. Le lendemain, impossible de se mouvoir, incapable de s'asseoir, de marcher, très difficile. Je vais voir le médecin généraliste, une femme, elle me dit asseyez-vous, je dis je ne peux pas, c'est pour ça que je suis là. Prenez des antibiotiques puis vous verrez plus tard. 4 jours plus tard, les urgences. Non. Vous venez pourquoi, monsieur? J'ai un abcès. Comment ça? J'ai un abcès au cul. Quoi? J'ai un abcès au cul. Bon, c'est bon, merde. Je vais au box. Une externe qui arrive, donc qui est plus jeune que moi, vient. Vous avez quoi, monsieur? J'ai un abcès au cul. Bon, bah on va regarder alors. Donc l'auscultation a été refaite. Elle va demander à son supérieur. Le supérieur arrive. Il regarde. Petit snap. Donc quelqu'un a une photo de mon cul, c'est exceptionnel. La photo souvenir. Je pense qu'elle tourne dans tout l'hôpital. Il y a vraiment une photo? Oui, il y a vraiment une photo. Pour prendre après la sage décision de dire bon, coup de cutter, opération, allez, au bloc, anesthésie générale. C'est fini, fin content. Et puis on me dit il y aura un infirmier qui va venir pendant peut-être 2 mois. 2 mois à l'hôpital? Non, chez moi. Pour vérifier son cul. Pour vérifier si mon cul allait bien. Oh là. Bonjour, je suis le vérificateur. Mais vous avez un superbe cul et moi, je suis devenu pote avec l'infirmier avec le temps. Hein. À un moment donné, ça rapproche. Proximité oblige quoi. Ouais. Et il est dans la salle. C'était il y a 1 mois. Ça s'est mieux cicatrisé que prévu. Au bout de 2 semaines, c'était terminé. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant tu es là avec nous, assis sur une chaise. Bravo Werner. Bravo la médecine, bien sûr. Oh, Et je l'embrasse. Oh non. Non. Je suis, mais alors, très fier de cette épreuve. Est-ce que je peux abandonner? Le but du Sudoku est assez simple en apparence. Lorsque le jeu débutera, vous allez devoir, sans vous presser, manger le bonbon. Je dis bien manger le bonbon, le déguster et non pas le goûter, le gober. Et à mon seul signal seulement, la première personne qui résoudra les défis sur les feuilles retournées devant vous gagnera l'épreuve du Sudoku. Est-ce que vous êtes prêts? J'en ai bien peur. Vous pouvez chiner, Adieu. Adieu. déguster. Là, ça vient là. Là, ça commence à venir. Ça commence à macérer là. Ça va. Prenez les feuilles devant vous. Non, attends.
Prenez les feuilles devant vous et Magnifique, commencez c'est mon moment. à résoudre les défis. En effet, devant vous se trouvent des sudoku. J'espère que vous savez faire des sudoku. Hyper vif. C'est bon, fini. Et c'est Wow. Quentin qui remporte l'épreuve du sudoku. Bravo Quentin, félicitations. Chacun votre tour, vous allez participer à un nullissime talent. Vous allez vous présenter devant moi, devant l'assemblée, et présenter ce qui vous caractérise en tant que talent. Mon talent, c'est de savoir faire un pas de danse plutôt désuet, plutôt démodé, dès la fin des années 2000. Connaissez-vous LMFAO? Oui. Ah putain. Connaissez-vous Party Rock and Them? Ouais. Souvenez-vous du clip, de cette petite chorégraphie un peu faux-folle, avec un pas de danse qui faisait fureur à l'époque. Je vous propose une petite démonstration. Attends, hop là. Hop là. Mais il a pas beaucoup d'espace. J'ai pas beaucoup d'espace malheureusement. Mais on l'imagine. Putain. Malheureusement, je peux pas faire la coupe de cheveux, mais Bah écoutez, le public, votez. je peux vous le refaire de face, le public, si vous voulez, pour être sûr de la note. Alors, on veut bien, vas-y, Non, refais mais donc si vous ce voulez, magnifique. c'est- Après, c'est comme vous voulez, quoi. 18. Hop là. Putain, mec, c'est. Là, t'as pas mal au cul là? Ça va. Mais c'est pas nul, c'est bien. Mais après, tout le monde s'en fout de ce pas de danse. Tout le monde s'en fout. Un 18 pour Nicolas, un 10 pour Tom, un 9 pour Pauline, un 7 pour la Mystère, un 7 pour Sarah, qui nous fait une moyenne de 20. Quentin, à ton tour. Allez, moi je vais vraiment vous montrer ce que c'est un talent nul. Je sais faire voler une carte. Oh, oh. C'est bien. C'est quand même bien fait, hein. Oh là là. Après, je peux peut-être tenter de la faire disparaître. Oh, Oh, vas-y. Hein. oh, oh. Le public. 89. Waouh. Ouais. Avec Je suis nul, ça y est. De 21. Bravo. Ouais. Un chiffre qui lui correspond Let's bien. go. Bravo. Est-ce que vous connaissez le NASCAR? C'est les voitures là, le vroom vroom à vitesse là. En effet, le NASCAR, c'est un championnat de course automobile bien. très populaire aux États-Unis où des voitures puissantes font des courses sur des circuits ovales. Eh bien, c'est avec un immense honneur qu'on importe ici le NASCAR. Et ça se nomme le NASCAR. Face à vous, à l'écran, deux voitures, une rouge, une bleue. Avant que la course ne démarre, vous devez choisir quelle voiture La va rouge. concourir pour vous. Je vais prendre la rouge chaque jour que Dieu fait. Je vais prendre la rouge, mais bon, je vais prendre la bleue. Eh bien, écoutez, la course va démarrer. Mais c'est pas possible. Un très bon départ. Allez mon petit, vas-y mon petit. Départ de la rouge. On y va. Putain. Eh oui, elle prend de l'avance. Mais remonte là, bordel, c'est pas conduire. Rappelle-toi de ce que je t'ai appris, rappelle-toi de ce que je t'ai appris. Putain, mais Alors peut-être. Allez mon grand. Let's go. Félicitations, c'est la bleue qui gagne. Bravo, Quentin. Ah là là. Le logo Buffalo Grill m'a mis en erreur. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé à cette première édition du jeu le plus nul. Bravo aux vainqueurs, dont en fait on s'en fiche un peu, mais vous êtes tous les deux vainqueurs dans mon cœur. Vous pouvez applaudir les deux premiers candidats, vous pouvez vous applaudir vous-même. Bravo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de journée, tout ce que vous voulez, une bonne nuit et à bientôt. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Abonne-toi.